Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique des CFD sur le CAC, le DAX, le Cassant, le Nikkei 225, le Dow Jones 30 et le pétrole Brent. Et on commence par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique. Cette analyse technique ne doit pas vous inciter à acheter ou à vendre. Il s'agit juste d'optimiser les décisions une fois que vous avez déjà décidé s'il fallait acheter ou vendre. Je vous invite à vous rapprocher d'un professionnel si vous n'en êtes pas un pour savoir si les CFD sont adaptés à votre profil. Alors on commence donc par le CAC 40 en données mensuelles et ce CAC 40 en données mensuelles ne dément pas la tendance haussière puisque nous sommes toujours dans une situation où le nuage croît. Avec une situation également où cette résistance là devenue support depuis sa cassure tient malgré les différentes attaques, donc il n'y a aucune raison de penser pour l'instant que cette tendance de long terme soit remise en cause. En données mensuelles, en données graphiques pures, la tendance est également préservée puisqu'on le voit ici, cette oblique descendante à laquelle on faisait allusion tient bien, et vous avez également un support horizontal ici qui lui aussi fait des merveilles malgré l'attaque de vendredi. On voit bien que ce support à 5080 tient, et ce support est d'autant plus fort qu'il a été testé plusieurs fois et qui correspond à une résistance ici qui a été cassée et qui a donc changé de polarité. Donc cela ne préjuge en rien de ce qui pourrait se passer, mais pour l'instant il est trop tôt pour parler d'inversion de tendance en données mensuelles. En données hebdomadaires par contre, comme on pouvait s'y attendre, la fragilisation qu'on a mentionné semaine après semaine est en train de prendre forme, à part le twist ici, vous voyez le nuage qui est en train de twister, et ça veut dire que la tendance haussière en nuage, en tendance Ichimoku, en analyse Ichimoku en tendance hebdomadaire, est en train de mourir. Alors la tendance haussière qui se neutralise ne veut pas dire qu'on bascule en tendance baissière, elle veut simplement dire que la tendance haussière n'est plus. Alors, on peut tout à fait reprendre par la suite l'ascension ou au contraire partir sur une descente, mais en tout cas, dans l'instant présent, la tendance haussière en données hebdomadaires est finie. Et ça, on l'avait déjà dit notamment parce que on avait cassé le super trend. Donc, pour l'instant, on gardera quand même un œil sur la contagion éventuelle des tendances hebdomadaires vers les tendances mensuelles. Mais pour l'instant, encore une fois, c'est plutôt la tendance hebdomadaire qui devrait se remettre dans le sens de la tendance mensuelle. Regardez ce graphe du CAC 40 pour le CFD en données journalières qui diffère donc du CAC Spot puisque les horaires de cotation ne sont pas les mêmes. On voit que les attaques très fortes qu'il y a eu sur les marchés américains lorsque le CAC 40 était fermé a laissé des traces sur le graphe du CFDK qui cote donc beaucoup plus tard, jusqu'à 22 heures. On voit bien que les 5000 ont déjà été touchés et on voit également que l'attaque à laquelle on assiste aujourd'hui pourrait nous amener à revisiter les précédents plus bas ici sans que cela soit nécessairement dangereux puisque vous voyez tant que le support tient ici on est globalement dans une espèce de dérive latérale depuis avril et entre 5500 et 5000 à peu près. On suivra ça de près, on remarquera que le consensus des clients CMC est acheteur à 61%. Pourtant, encore une fois, ici vous remarquerez que si on est globalement dans un trading range, la tendance du CAC 40 est plutôt baissière à court terme. Regardez le DAX 30, qui lui aussi en données hebdomadaires est en tendance neutre à présent. On est dans le nuage, on a twisté. Ça ne remet pas en cause la tendance de long terme, la tendance mensuelle est toujours haussière. Vous voyez avec le nuage qui croît et on est bien au-dessus. Par contre, effectivement, la tendance hebdomadaire pour le DAX 30 est maintenant neutre. On a un avalement baissier ici, bougie verte, bougie rouge qui laisse ouverte la possibilité d'une continuation de l'attaque la semaine prochaine. Regardez également le Dow Jones, vous êtes en tendance hebdomadaire haussière puisqu'effectivement le nuage croît, on est au-dessus de la Kijun, la Tenkan est fragilisée, mais là aussi les premiers signes de faiblesse apparaissent avec la cassure du super trend et en données mensuelles par contre aucune ombre au tableau avec une tendance très fortement haussière et le simple approche et contact avec la Tenkan a suffi à faire rebondir les cours, donc pas de précipitation, tendance haussière en mensuel, tendance haussière en hebdomadaire avec simplement une alerte sur l'hebdomadaire, le consensus des clients CMC est acheteur à 55%.
Le Nikkei 225 est en tendance haussière également en données hebdomadaires. On est au-dessus du nuage. Par contre, là aussi, la cassure du Tenkan invite à être prudent pour cette tendance haussière. La tendance mensuelle, par contre, est toujours haussière. Vous le voyez, on est au-dessus du cours. Les cours sont au-dessus du nuage. Les supports tiennent ici à 20 560. Donc, pas d'alerte notoire sur le mensuel. Et pour Lucas 100, on a une tendance qui est neutre, vous le voyez bien, le nuage il est à plat, on a twisté, le super trend a cassé. Donc pour l'instant en hebdomadaire c'est neutre, en mensuel par contre c'est toujours aussi, on est au-dessus du nuage qui monte. Donc si on fait le bilan des indices, hein, tous les indices sont en tendance mensuelle haussière. La tendance hebdomadaire est neutre pour les indices européens, mais pas pour le Nikkei ni pour le marché américain. Et pour terminer, le pétrole ici eh bien, est en tendance haussière en données hebdomadaires. Vous voyez, on est au-dessus du nuage qui monte. Le super trend a bien joué son rôle de support. Le consensus des clients CMC acheteurs à 65%. Par contre, en tendance mensuelle, on est en tendance neutre. Vous voyez, on est dans le nuage. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse technique des grands indices sur les données mensuelles et hebdomadaires. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.